Bonjour chers amis, je suis tellement heureux de partager encore un petit instant de méditation, de réflexion, de prière avec vous. C'est le sixième épisode de notre série de 21. J'espère que vous ennuyez pas trop et que certains des sujets que j'aborde répondent aux questions que vous vous posez. Évidemment, n'hésitez pas à revenir vers moi et à me faire savoir ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet. Ainsi, nous pourrions en quelque sorte animer cela ensemble. Mais avant de continuer, je vous propose de mettre ce temps en prière. Seigneur notre Dieu, Père éternel, je voudrais te confier chacun de ceux qui sont devant leur écran, qui me regardent, qui m'écoutent. Je voudrais nous confier tous ensemble à la présence de l'Esprit Saint, afin que tu nous diriges en toutes choses, y compris dans l'étude de ta parole et dans la manière dont nous l'utilisons dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Bien voilà. Nous en sommes à un carrefour, à un moment où Jésus vient d'être baptisé. Il est rempli de l'Esprit Saint, il a été oint par le Père et reconnu comme étant le Fils. Et il part dans le désert pour jeûner et il est mis à l'épreuve du feu par le Satan qui le tente pendant 40 jours. Ça a dû être un temps terrible où entre souffrance et abnégation, il a dû se poser toutes sortes de questions sur l'utilité de sa mission, de ce qu'il faisait là, et il a dû faire preuve d'une volonté sans faille pour ne pas flancher, car les tentations de l'ennemi savent être persuasives. Aussi, il le rejeta en lui disant que il ne devait pas tenter le Seigneur, précisant par là qu'il était lui Seigneur, et non pas lui-même le Satan. Évidemment, le Satan est une créature, et Dieu est celui qui a créé toutes choses. Jésus est son Fils, il a donc des prérogatives que le Satan n'aura jamais. Gloire au Seigneur. Ceci dit, il a eu enfin la paix à ce moment-là, il a rejeté l'ennemi loin de lui, et il a commencé à prêcher et à œuvrer dans le champ missionnaire qui était le sien. Il était reconnu comme un homme extraordinaire, il était aimé et glorifié pour la qualité de ses enseignements. Un jour cependant, il se rend à Nazareth, un sabbat, pour y passer le sabbat tel que nous nous apprêtons à le faire nous-mêmes, recherchant très certainement la paix de son père et la reconstitution de ses forces, mais aussi voulant faire passer un message auprès de ceux qui allaient l'écouter. Dans cette synagogue, on lui donne le rouleau, il prend la parole et c'est lui qui fait la lecture. Et il lit le rouleau d'Ésaïe 61, une portion en tous les cas, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et voyez, ensuite il replie le rouleau et il y a un certain nombre d'événements qui vont s'enchaîner derrière. Ce qui est intéressant là, c'est que il prend l'initiative d'extraire du livre d'Ésaïe, qui est très conséquent, juste ce passage-là, comme étant la programmation de ce qu'il est lui-même et de ce qui va advenir plus tard. Pourtant, rien ne laisse supposer à ceux qui l'écoutent ni ce qu'il va devenir, ni ce qu'il va advenir non plus, ni même la promesse au juste qu'il fait, qui pourtant est écrite dans le livre d'Ésaïe, et pour lequel il donne aussi un élément clé, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et on peut penser qu'au moment où il lit, au moment où il lit cela, eh bien, l'Esprit étant avec lui a dû agir dans le cœur des gens qui étaient présents. Enfin, il roule le rouleau, il le rend au responsable de la synagogue, et il commence à dire aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Alors, les gens qui étaient là ont été touchés par la grâce de l'Esprit de Dieu. Et ils ont entendu ce qui a été dit. Mais ils n'avaient pas fait le lien entre le Jésus qui venait d'être baptisé, celui qui avait été reconnu par Dieu comme étant le Messie. Ils ne voyaient en lui que le fils de Joseph. Et on se faisait entre soi à ce moment dans la synagogue cette réflexion. N'est-ce pas le fils de Joseph? Un peu dans le genre, mais
Comment est-ce qu'il peut parler de cette manière? Enfin, on lui donnait que très peu de crédit finalement là, même si par ailleurs il était reconnu pour ses enseignements. On remettait soudainement en cause ce qu'il venait de dire à cause de son origine. Mais lui, il ne se démonte pas. Il dit, mais je vous dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et c'est clair, hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une parole de vérité pour vous-même, quelque chose qui vous a touché, un moment où Dieu a agi dans votre vie avec puissance, un moment où vous avez senti qu'il a pris autorité, où il a changé les choses dans votre existence. Et lorsque vous voulez porter ce témoignage autour de vous, vous n'êtes pas entendu. Et ce sera peut-être un étranger sur le banc d'un square ou lors d'une conversation qu'on échange parfois lorsqu'on est seul dans un bus ou dans un transport en commun avec un inconnu complet, que là vous allez recevoir un assentiment et une approbation. C'est tout à fait étrange comme comment nos proches ne sont peut-être pas les meilleures personnes à évangéliser immédiatement. Voilà. Et Jésus le dit très bien, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Si nous relisions maintenant l'ensemble des prophètes de la Bible, on verrait que tous ont été houspillés pour le moins. Je pense à Jérémie, par exemple, hein, qui a passé un temps considérable enfermé ici et là dans des trous, dans des prisons ou ailleurs, où Moïse a souvent été pris à partie par le peuple qu'il avait sorti d'Égypte. Euh, et puis d'autres encore, Osée, qui a eu une vie vraiment très étrange, et cela sur l'ordre de Dieu. Voilà, on peut comprendre ce que Jésus dit à ce moment-là, mais on peut se l'appliquer à soi-même aussi. Et il continue en disant, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut pas envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Ce que Jésus a voulu dire là-dedans, c'est qu'il met en regard et en exergue deux situations, celle du peuple d'Israël et celle du peuple de Sidon. Celle des personnes qui étaient celles qui devaient recevoir la parole, celles qui devaient être affiliées complètement à l'Éternel Dieu, qui devaient faire respecter ses lois et suivre ses commandements, mais qui les avaient déjà considérablement oubliés et rejetés au profit de l'injustice et de l'idolâtrie. Et en regard de cela, Jésus met une veuve, celle de Sarepta, qui, bien que païenne, ne connaissant rien des finesses de l'Éternel et de ce qui se passait au temple, elle avait la connaissance de ce qu'un Dieu existait de l'autre côté là-bas. Elle savait, en voyant Élie, qu'il était un homme de Dieu, et elle lui a fait confiance. Vous voyez, il y a là une espèce de dissonance qui est mise en évidence par Jésus entre les paroles, les intentions et la réalité du vécu des personnes de son temps au moment où il est dans cette synagogue, et il s'adresse bien entendu aux responsables religieux, ceux qui diffusent la parole, ceux qui enseignent aussi et qui donnent la voie à suivre au peuple. Il est en train de leur dire, vous êtes considérablement trompés, il y a des corrections à faire. Il rajoute encore, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, et du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. C'est exactement la même chose. Là, il tourne la situation, il va du peuple à la royauté, et il met en exergue les responsabilités des responsables. Et si quelqu'un a été soigné, eh bien, ce n'a été aucun de ceux d'Israël, parce qu'eux avaient tourné les talons, ils s'étaient détournés de Dieu, et donc ils n'étaient plus en mesure, non pas de recevoir les bénédictions de Dieu, mais de percevoir qu'elles existaient simplement. Alors que celui qui ne savait rien de tout cela, celui qui a entendu parler de l'Éternel par la bouche d'une petite esclave, celui-là a voulu croire que cela était possible. Et bien sûr, il lui a fallu faire un long chemin depuis depuis Damas, puisque c'est un Syrien depuis Damas jusqu'à l'endroit où se trouvait Élisée dans le désert.
Durant ce temps-là, il a dû réfléchir à ces situations. Il a dû se demander comment il allait être reçu. Et vous connaissez l'histoire de ce Naaman qui est complètement dépourvu face au manque de tact d'Élisée, qui ne le reçoit même pas, qui envoie son serviteur Gérazi pour lui faire une proposition complètement absurde d'aller dans un ruisseau boueux pour se tremper dedans cette fois, en ayant la garantie que s'il le faisait, il en ressortirait purifié. Eh bien, vous voyez, c'est le cheminement type de la conversion où quelqu'un qui entend parler d'une éventualité commence à se l'approprier et à y croire, et de la croyance, il passe à la foi en dépassant ses préjugés. Et là, ici, tous les préjugés du peuple de Jésus étaient tournés contre lui, étaient tournés contre Dieu. Ils n'étaient plus en train de s'observer eux-mêmes, leurs propres défauts, mais ils étaient dans cette situation où ils voyaient seulement la poussière dans l'œil du voisin, sans jamais voir la poutre qu'ils avaient plantée eux-mêmes dans leur œil. Et donc, eh bien, Jésus met tout ça en avant, et bien entendu, eh bien, ça les fâche fort, parce que Jésus est en train de le dire, mais en fait, autour de moi, là, vous êtes un peuple d'escrocs. Vous prétendez louer le Seigneur et l'Éternel, mais en réalité, vous avez fait les choses comme vous le vouliez, et puis vous voulez pas en supporter les conséquences. Et moi, je vous dis à travers la parole d'Ésaïe que il y a un temps de grâce qui arrive. Et ce temps de grâce-là, il est pour les opprimés, il est pour les aveugles, c'est-à-dire ceux qui ne savent rien, ceux qui ne voient rien, ceux qui ne sont pas capables de comprendre, mais aussi ceux qui ont été aveuglés peut-être par leur orgueil et par leur arrogance. Il leur propose de changer, c'est un chemin de conversion qu'il leur propose là. Et il me semblait important d'en parler aujourd'hui dans ce temps de sabbat, car le temps de sabbat est un temps formidable pour cela. C'est un temps où on se pose, où on réfléchit sur la parole de Dieu. C'est un temps de louange, un temps aussi de communion avec les frères et sœurs de l'Église. C'est le moment où on peut se remettre en question, en sécurité, dans la parole de Dieu et dans sa présence active, effective. Alors, frères, sœurs, si vous êtes vous aussi sur ce chemin de Damas à Élysée, ou comme Paul l'a expérimenté lui aussi, de Jérusalem à Dallas, où il a été converti subitement, eh bien, je vous propose véritablement de réfléchir à ce que vous êtes, de réfléchir à ce que Jésus est pour vous et à la manière dont il peut transformer votre existence. Parce que il est venu pour les malades, c'est-à-dire tous ceux qui ne peuvent plus se débrouiller tout seuls, tous ceux qui ont perdu la solution. Il n'est pas venu pour les bien portants, pour ceux qui connaissent, qui savent, qui mettent en application, qui pratiquent et qui vont de l'avant. Non, il est pour tous ceux qui ont l'impression d'être sur le bord du terrain et qui ne sont plus intégrés dans le jeu. Je pense que dans notre Église et dans toutes les églises du monde, il y a des personnes qui viennent mais qui ne se sentent pas intégrées dans notre Église ou dans l'Église d'une manière générale, dans la communauté. Alors que l'Église devrait être le lieu où nous faisons tous équipe, où nous sommes tous solidaires les uns des autres, où nous nous soutenons et où nous laissons personne sur la touche. Alors, frères, sœurs, si vous sentez peut-être en décalage, en déphasage ou en questionnement à propos de votre foi, de votre position dans l'Église, de votre position face au Christ, je vous en prie, prenez contact avec l'un de nos anciens, avec moi-même, ou parlez avec quelqu'un de confiance dans votre entourage, mais je vous en supplie, n'abandonnez pas. Replongez-vous dans l'écriture de la Bible, appropriez-vous ce qu'elle dit pour vous-même et non pas ce que l'on vous dit qu'elle dit. Il est important de faire cet effort par soi-même. Vous voyez, la veuve de Sarepta n'avait pas de Bible à sa disposition. Elle avait juste entendu parler de ce Dieu d'Israël et d'un coup, il y a ce juge, Élie, qui apparaît dans son village. Elle le reconnaît comme homme de Dieu et des miracles vont couler littéralement dans sa maison puisqu'elle ne manquera plus jamais d'huile et elle manquera plus jamais de rien avec la présence d'Élie. Il y aura d'autres miracles aussi qui auront lieu après cela,
montreront la détermination de Dieu à porter son message coûte que coûte partout à travers le monde. Et vous êtes l'un de ceux-là, un de ceux qui doivent recevoir le message, qui, à qui le message appartient déjà. Il ne vous reste plus qu'à vous l'approprier et à le vivre en esprit et en vérité. Et je vous le dis, vous n'êtes pas seul pour ça. Si vous me regardez en ce moment, que vous n'êtes pas de notre église adventiste de Valence, eh bien, et que vous êtes à proximité, eh bien, faites un pas de foi, venez nous rencontrer, vous serez bien reçus et on répondra à vos questions. En tout cas, moi, je m'engage à répondre à toutes les questions que l'on me posera. Nous nous trouvons 6 rue Mirabeau si vous nous cherchez. C'est pas très loin, vous verrez, c'est facile à trouver. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur dans ce temps de sabbat. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa lumière luise sur vos faces et sur celles de vos familles et vous garde dans sa paix, dans ce temps préparatoire et dans ce temps de sabbat. Un très joyeux sabbat à tous. Au revoir.